Bonjour les amis, aujourd'hui c'est parti, je vais peut-être sortir parce que c'est mieux. Alors, est-ce que je vais réussir à faire ma vidéo comme je le souhaite? Donc, alors, aujourd'hui le programme, je vais faire de l'échange de la monnaie. Là actuellement il y a mon chauffeur qui est venu me chercher, je l'attends, il fait hyper chaud, je vais mettre mes lunettes parce que il fait très très chaud et j'ai le soleil en pleine face, donc j'attends mon chauffeur et nous allons donc à l'écobanque pour faire le change. Ensuite je dois aller au palais de Lomé parce que depuis que je suis ici j'ai pas encore visité le palais de Lomé. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de visiter le palais de Lomé. Je crois que mon chauffeur m'appelle. Je vous récupère dans une petite minute. Tellement belle. Ils choisissaient la direction qu'ils veulent. Chacun mettait la flèche dans l'arc, il tire. Là, la flèche. Si c'est l'hôtel de Jésus. Alors, les amis, tout à l'heure, je vous avais pris, j'étais avec le chauffeur. Donc là, au final, je me suis dit que j'allais d'abord passer au niveau de la place de l'Indépendance et ensuite j'irai au palais de Lomé, parce qu'au palais de Lomé, je mettrai un peu plus de temps. Là, je vais voilà, pouvoir faire un petit tour au niveau de la place de l'Indépendance. Alors, coucou tout le monde, je refais une petite vidéo. Donc là, je suis, vous voyez là, le monument de l'Indépendance. Alors, on ne peut plus avoir y accès, apparemment. On s'est renseigné, il y a des personnes qui détériorent apparemment les lumières. Enfin, les gens font un petit peu n'importe quoi. Et donc, nous n'y avons plus accès, c'est sur autorisation, il faut faire une autorisation, faire une demande auprès de la mairie. La demande prend 72 heures. Je me suis pas encore, j'ai pas eu l'information concernant le montant, mais je trouve ça dommage. Donc maintenant, si on est touriste, ça va être compliqué pour venir ici faire des photos, etc. Et franchement, je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que le monument est très joli et c'est un symbole du coup de l'indépendance du Togo. Et ben voilà, donc j'ai fait quelques photos et je me contente de ces images-là, là, avec, vous voyez là derrière moi, c'est clôturé, donc tant pis, ça va être comme ça. Et là, je vais filer en direction du palais des gouverneurs de Lomé, parce que je n'ai pas encore visité. Et ben, c'est parti, je vous emmène avec moi.
je suis arrivée au Palais de Lomé. Alors tout à l'heure, j'étais au niveau de la place de l'Indépendance. J'étais avec mon chauffeur et il y a un monsieur qui est arrivé, qui est venu interpeller le chauffeur pour lui, en gros, pour lui réclamer de l'argent, tout ça parce que il l'a vu avec moi, donc forcément, une personne qui vient de l'étranger, pour lui, tout de suite, ça veut dire que cette personne a de l'argent. Donc, je lui ai dit qu'on ne lui donnerait rien, parce que le chauffeur était prêt à lui donner. Je lui ai dit on ne lui donnerait rien du tout, qu'il y a un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il nous a dit qu'il faisait la sécurité, alors qu'on était dans un quartier où tout le monde travaille, un quartier sécurisé. Donc, il n'y avait pas du tout besoin d'avoir de la sécurité. Donc, je lui ai dit, j'étais catégorique, je lui ai dit non. Je lui ai dit que l'honnêteté, la bienveillance ne se payaient pas, que c'était une vertu. Peu importe sa confession religieuse, donc on ne le payait pas. Je lui ai souhaité une bonne journée et on est parti tranquillement. Donc là, je suis au Palais de Lomé, il y a des guides à l'entrée. Je vais régler l'entrée, je crois c'est 10 000 et je vais visiter. Allez, je vous emmène avec moi, à tout de suite. Donc ce bâtiment sera à l'époque la propriété allemande, ensuite anglaise, puis française, jusqu'en 1960, année de l'indépendance. Et après l'indépendance, Olympio Sylvanus, le premier président, va transformer le lieu en palais présidentiel. C'était la toute première présidence du Togo, après la proclamation de ces marches d'escalier que nous voyons de loin. D'accord. C'était là-bas l'indépendance a été proclamée. Et ça va devenir la présidence, mais 10 ans après, ça va devenir une sorte d'hôtel parce qu'on avait construit un autre palais présidentiel juste à côté d'ici. Donc, il a changé, le quatrième président a changé le lieu et Adema Gnassingbé, le père de l'actuel président, a changé ce bâtiment en hôtel pour les autorités. Et ça va durer 20 ans parce qu'en 90, le quatrième président toujours va se transformer en siège de la primature de Joseph Kofigo qui était le premier ministre. Joseph et ses collaborateurs travaillaient dans les salles que nous voyons en bas tout de suite. Et à l'étage, c'était le logement pour eux. Malheureusement, ils seront attaqués lors des troupes sociopolitiques de 91-92 au Togo. Il y a eu des tirs ici, balles réelles, ce qui a ruiné le bâtiment et il sera abandonné plus de 20 ans. Donc c'est après ces 20 ans, en 2012, qu'il y a eu un projet pour rénover. Et ils vont commencer en 2014 et terminer en 2019. Donc ça a pris 5 ans. Et après la rénovation, on a pensé baptiser ce lieu Palais de Lomé. Donc un centre d'art et de culture, premièrement pour les Togolais et ensuite pour tout le monde. Voilà, un peu pour l'histoire. Et nous allons faire une petite visite tout de suite. Nous aurons à voir 4 expositions. Un artiste, le artiste designer togolais. Donc, ici, à Gessi, artiste designer, après sa naissance en 2017, 77, sera l'artiste le surjoué togolais parce qu'il a eu son bac à 13 ans. Ouais, il va continuer comme artiste designer. Il a fait des études en France, au Royaume-Uni, puis aux États-Unis. Et il va travailler avec Coca-Cola comme artiste designer et bien d'autres industries, d'entreprises reconnues sur le plan mondial. Même après son décès en 2017, il reste un très grand artiste togolais et africain, puisque seul africain designer a avoir de ses œuvres au centre Pompidou actuellement. Donc nous allons voir quelques-unes de ces œuvres qui nous a laissées avant de nous quitter très tôt à l'âge de 40 ans. C'est quelques photos de ces œuvres, comme vous voyez. Les œuvres qui se trouvent dans les îles du monde, en Belgique, au Bénin à côté, en France et bien d'autres pays. Et derrière vous ici, c'est un fait de marche, qui a derrière, il faut faire ce fauteuil-là. Dans la collection Journal Site. Il a fait des corbeilles de fruits que vous voyez mélangés ici.
Donc le guide était en train de m'expliquer que ici, ça fait partie des parties qu'ils ont gardées ici dans le palais en fait. Et là en fait, on voit ici à ce niveau-là, je sais pas si vous voyez, des balles. Donc malheureusement, ça s'est produit durant la tentative de meurtre. Même pas la tentative, le meurtre de Sylvanus Olympio. Donc ici, sur cette partie, on peut voir une autre balle pendant l'assassinat, tout simplement. Donc ils ont l'occasion de faire un tour dans le parc, comme vous voyez. Ils font un tour, ça peut des événements. Et c'est le palais qui leur dit chaque année. Ouais. Donc après ils choisissent tout ce qu'ils trouvent. D'accord. Des comme ça, des coquilles de... C'est des jeunes en fait, des enfants. Oui, un enfant. Donc ils ont besoin de... Donc c'est le reportage que vous voyez. D'accord. Déjà demain, mardi, on y va encore de ces élèves ici. Ah, qui vont venir faire des créations. Ah, il y en a un qui a bien dessiné le drapeau du Togo là. C'est le plus grand artiste togolais. C'est lui le concepteur du drapeau togolais. Il s'appelle Paul Aïe. C'est lui qui a fait cette sculpture. Paul Aïe a travaillé dans les années 70. Il est décédé en 2010. Et voilà, ici une sculpture, une des plus grandes sculptures qui se trouvait au château Pierre à Kbanimé. Donc le palais a restauré cette sculpture-là que nous voyons aujourd'hui au palais. Avec une tête en avant et deux en arrière. Et nous avons sa signature ici. Donc c'est la signature de Paul Aïe. P.Aïe. Voilà. Qui danse là-bas. Vous avez remarqué la femme avec ses cheveux, sa tête, ses boucles d'oreilles, les colliers, son cou, Ouais. sa poitrine et son corps. D'accord. Ah oui. Mais c'est vrai que ça donne vraiment l'impression, on a l'impression que c'est du bois. On dirait même pas que c'est du carton. On avait même de ces bruits. Tout est ok avec un pied couvert de feuilles d'arbre. Donc selon lui, nous dépendons de la nature, des végétaux, des animaux, mais nous allons dépendre des robots et de l'électronique. C'est pourquoi il a fait le corps métallique et des parties du visage en robot. D'accord. C'est une vue futuriste en fait. Ouais. Ah oui, les cravates, Oui. ok d'accord. Les cravates, c'est de Sika Akbalo. Sika utilise les cravates, mais en faisant de la broderie sur ces cravates. Donc pour elle, on est plus orienté avec l'éducation, orienté vers le travail de bureau. Donc il faut qu'on considère beaucoup plus le travail manuel. C'est pourquoi elle a fait les broderies de femmes sur les cravates. Donc c'est une manière de mettre en avant les femmes et le travail manuel. D'accord. Ok. Quelques photos des endroits les plus visités. Avec la cathédrale, tu vas voir. Oui, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Ah oui, Ouais. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Et le Wavre qu'on vient de voir aussi. D'accord. Et une vieille église de Lomé, église d'Apenam.
l'ambiance à la plage. Imaginez-vous ça, smartphone à la plage à l'époque. C'était un peu stressant, mais il y a de ces bouteilles de Fanta, de Coca-Cola pour déstresser à l'époque. Ouais. Et ça coûtait que 4 francs, 5 francs les bouteilles. D'accord. Voilà pourquoi lui il est fier de ces deux femmes. Ouais. Donc c'est l'ambiance à la plage. Ici, il y a toujours la polygamie ou pas? Oui. D'accord. Et ici c'est Lomé, mais vous ne connaissez pas ici parce que c'est un endroit comme ça. D'accord. Et elle est souvent représentée dans les maisons. D'accord. Et cette divinité permet aux gens de réussir la pêche pour avoir des produits halieutiques. Donc pour remercier la divinité, ils enlèvent un bois de l'ancienne pirogue pour construire la nouvelle. Ah, Donc c'est une manière de dire qu'ils sont forts, qu'ils n'apportent pas la pêche. Voilà. ok. Et du coup, c'est pas Mami Wata, c'est pas une femme. Elle a quel aspect? On sait pas, on connaît pas son aspect. D'accord. Du drapeau togolais et de l'hymne aussi. L'hymne a travaillé sur l'hymne, mais ce n'est D'accord. pas de lui principalement. Ok. C'est de Kazmi Agnan. D'accord. Ok. Donc, lui, c'est le drapeau essentiel. Ok, Et d'accord, très bien. ici, c'était lors d'un vernissage en compagnie de Daniel Mitterrand. D'accord. Première dame. Oui. Et première dame du Togo aussi, Madania Yassine. D'accord. Les années 70. Très bien. Et ce sont des pelles originales. Et à Lomé, les pelles, ça ne se fabrique pas. Selon la légende de Lomé, les pelles, ça se ramasse dans les rivières. Je vais vous parler de la divinité des pelles aussi un peu plus tard. Et ici, nous avons le plan de la ville de Lomé. Donc, c'est à ça que ressemble Lomé, avec cette partie où nous sommes actuellement, ici, avec de Lomé, et avec le quartier administratif. Et c'est marqué par le circulaire. C'est la première partie qui a été planifiée à Lomé par les Allemands. Voilà, c'est planifié. Mais à l'entrée, vous allez voir que les constructions sont un peu en désordre. D'accord. Mais ici, c'est planifié. De 80 ans actuellement. C'est la grande pause de Lomé. Et c'est toujours un bâtiment administratif. Il y a aussi les 3 ministères. Il y a le bâtiment qui loge, où on loge les militaires. Entrée CHU du Tocoin et le bâtiment Tocoin Habitat. Donc c'est ce bâtiment-là. D'accord. Il a été rasé par un monsieur qui a acheté la localité, en tout cas le terrain. À Lomé? Oui, c'est à moins de 2 km d'ici. D'accord. Donc il a laissé ce vide là premièrement. Et c'est les débris qu'on a ramassés. D'accord, pour les mettre ici. Oui, Et du coup, ça, pourquoi une architecture métisse? Il y a un mélange des cultures, il y a un brassage des cultures. Ouais. Parce que c'était Lesquelles? C'était les Portugais qui étaient venus. Les Portugais, c'est les Brésiliens qui étaient venus premièrement à Lomé. D'accord. Donc c'est après eux qui auront les Allemands. Donc vous allez voir, pour construire, donc ils ont construit certains bâtiments avec des portails, un peu comme des Brésiliens. Des Oui, Portugais. oui, je vois. Ouais, ça ressemble un peu, au Brésil, à Cuba. Ouais. Ouais. Très bien. J'ai même trouvé de la musique congolaise à Lomé, c'est incroyable. Donc, Les à grands Lomé, classiques. c'était la musique, le franco, Ouais. le dibango, Ouais, les grands. Miriam Makeba. Ouais, les classiques. Musique. Ah, c'est trop beau. Il y avait aussi de quelques Français. Oui, bien sûr. François, Musique France Gall. Et à l'époque, pour se faire prendre en photo, il faut aller au studio de Gbagba. C'était le plus grand studio de Lomé. Donc après cette longue distance, il faut immortaliser le moment avec une pause, un peu comme vous voyez. Ouais, c'est beau. Et vous tournez devant la caméra, vous dansez, on vous prend en photo. Ouais. Ou vous faites des pauses un peu comme ça. Elles étaient belles, Il y ces a des photos. gens qui apportaient de leur valise au studio, juste pour donner l'impression d'un retour de voyage. Ouais. Oui, en fait, c'était des shootings photos. Hein. Shooting photo, Ouais. carrément. Et c'est le monsieur même
de Baba, le photographe, avec sa femme. Et cette pose-là, ça vous irait très bien. J'essayerai. Oui. Devant juste la vue, là, et puis j'essayerai. Vous allez me prendre en photo. Ouais. Voilà, parlons un peu du sport. Vous aimez le sport? Je vais commencer avec la boxe. Nous avons connu un très grand boxeur à Lomé, il s'appelle Kodjo Messan Boboyem. Il a été surnommé Palongo à cause de sa danse. Il danse beaucoup, mais il tabasse correctement, puisqu'il était costaud. Il a été 4 fois champion d'Afrique et 2 fois vice-champion du monde. D'accord. Malheureusement, il est décédé aussi récemment. Et nous avons 2 meilleures équipes de football. C'était l'Étoile filante et la Modèle, des équipes des années 70 qui avaient marqué le temps. Et à chaque fois, quand je parle de meilleures, c'est que c'était des équipes rivales. D'accord. Donc à chaque fois qu'il y a match entre elles, c'était une ambiance folle dans les rues, un peu comme ça, avec ces genres de motos Vespa. J'adore les Vespa. Elles sont belles, les Vespa. Oui. Surtout les couleurs pastel. Je me verrais vraiment avec une petite Vespa rose pastel ou vert, vous savez, vert un peu pastel. Elles sont tellement belles. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais. On fait le show. Ouais. Et c'était le meilleur joueur de l'époque, Dr Kaolo. C'était la ville de Bosch. Et ici, c'est le grand marché de Lomé, à Sigamé. À Sigamé. Ouais. Mais à tous ses débuts, en 1930. C'était comme ça, il n'y avait pas d'électricité, donc il y avait de ces. Il fallait opter pour ces lampes à pétrole. Eh bien. Et aussi, pour étaler les marchandises. Et les pots que vous voyez à manger, ça servait à faire le foufou, à piler le foufou, aussi à manger, assiette, et aussi à écraser le piment. J'ai goûté d'ailleurs la cuisine togolaise, elle est très 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 bonne. J'ai adoré le com. Les Brésiliens aiment beaucoup notre. Ah d'accord. Non franchement la gastronomie togolaise est très bonne. Très très bonne. Ici c'est les tresses des femmes de Lomé. Mais à l'époque les femmes se tressaient pas pour se rendre belles, mais pour passer des messages. Par exemple, si vous voyez à l'époque une femme avec des antennes ouvertes, ça veut dire qu'elle n'est pas célibataire. Ah ouais. Je suis célibataire, je peux faire des antennes ouvertes, mais quand je suis marié, je fais des antennes mais fermées. Et quand vous voyez une femme à Lomé comme ça, ça dit qu'elle est encore un bébé, qu'elle a maintenant un bébé. Donc je suis devenue maman. Donc c'est sur Atikouli, en bas. Ouais, elle est classe. Ici, c'est Bella Bello, la légende de la musique togolaise, Ouais. qui a même fait Elle a collaboré avec Manu Dibango. Et même, c'était l'ami du roi Pelé. D'accord. On a fait des morceaux pour l'indépendance. Et ici, nous avons une série de photos qui commence avec l'évolution du style vestimentaire. On voit les enfants sont en style traditionnel, toutes les filles en paille. Mais avec le temps, il y aura la modernité qui va venir, avec les hommes premièrement qui vont avancer, avec des costumes, cravates, pour montrer qu'ils étaient riches. Donc c'était ça à l'époque. Et même ils vont aller, en se permettant, ils vont se permettre de faire la vie pour montrer qu'ils étaient riches. Ouais, ça fait un peu le style à la Lumumba sur le côté. Mais c'était des gens qui avaient fait des études en Occident. Ouais, et je pour comprends. se démarquer du lot. Ouais. Bon, après, il restait élégant. Même si c'est occidentalisé, il faut reconnaître que voilà, ils étaient autant élégants en costume qu'en tenue traditionnelle. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monsieur-là, avec costume 3 pièces. L'élégance, c'était magnifique. C'est vrai que c'est très beau. Hein. Ah non, ils sont élégants, rien à dire. Et ici, c'est la fin de la série. On voit les parents en style traditionnel. Très beau. Les enfants en style moderne. Ouais, très beau. Moi, j'adore les tenues comme ça. J'en ai vu plein à Lomé. Bon, je pense que souvent, c'est des prêtres peut-être vaudous
Oui, des prêtres peut-être, qui sont habillés un peu en tenue traditionnelle. Comme ça. Ouais. Il y a aussi des rois. Oui, aussi des et rois, des effectivement. notables, ceux qui viennent des familles royales. Oui, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est forcément des prêtres vaudous, mais Non, pas forcément. D'accord, ok. Il y a un peu de tout. Bon, en tout cas, ils sont très, très élégants. Oui, c'est vraiment magnifique. Très, très beau. Même vers la Népa, il y a des quartiers spécialement pour ça. D'accord. Et vous déposez le pain sur l'épaule gauche, c'est le symbole de la noblesse. Oui, je trouve ça tellement beau. Et avant, dans certaines communautés, il y a une petite différence. À la maison, vous pouvez avoir un t-shirt dessous. D'accord. Mais pour des événements, vous sortez comme ça. Ouais. Oh, je trouve ça tellement élégant. C'est tellement beau. Vous voyez, il est avec la... Oui, oui, il a mélangé du coup le style. Ici, c'est le pain du peuple élevé. Oui. Mais malheureusement, on va perdre ce pain-là qu'on appelait le pot, parce qu'il tissait à la main, manuellement. Et ici, il y aura le quintet qui va venir. Et le quintet, on va l'embrasser parce que c'était moins cher et plus coloré aussi. Oui. Donc les gens étaient plus attirés par le quintet du peuple Ashanti. Et c'est même le quintet que Sylvanus Olympio a porté pour proclamer l'indépendance. Ouais. Donc actuellement, on n'a plus de ce pain à l'homme. Ah bon? Et on peut pas, ils en font plus? La dernière personne qui sait le faire est décédée. D'accord. Donc il n'a pas légué, il n'a pas appris à d'autres personnes à le faire. Puisque c'était plus valorisé, donc le commerce, le pain, elles avaient commencé à Accra, en Afrique occidentale, puis elles vont même voyager jusqu'aux Pays-Bas pour dessiner les motifs des pains. Donc les Néerlandais faisaient qu'imprimer et elles dessinaient les motifs comme vous voyez. Et les motifs, c'est pour le marketing de l'époque, attirer de la clientèle. Donc chaque motif a un message à passer, comme ici, si tu sors, je sors. Si tu sors, je sors, c'est pour les femmes qui ont des maris volatiles. Oui. C'est une sorte de menace. Si tu sors, je sors. Et ici, c'est ma famille, pour dire c'est en famille, on ici. Macaroni, pour parler des pâtes. Les chevaux de saut, pour parler de la force des sauts. Et les yeux de ma rivale, pour parler des femmes qui ont des coupes. Donc, j'ai réussi mon mari même. Et tu as la coupousse, tu es jalouse. Et tes yeux ont rougi comme le rouge sur le crâne. C'est dingue. Parce que avec son oncle Augustino de Souza, c'est les deux qui avaient formé le culte qui a eu l'indépendance pour le Togo. Donc ils ont reçu les aides de ces dames parce qu'ils n'étaient pas riches à l'époque. Donc après l'indépendance, il a pensé offrir cette bassine à ces dames, à ces Nalamènes, avec les inscriptions à Bolibrigo du premier président. Et c'était le jour de la proclamation qu'on voit là-bas. Sylvanus était en compagnie de ces dames, de ces Nalamènes là. Et c'était juste devant le palais que l'indépendance a été proclamée. Voilà. Et les esprits, c'est cette prêtresse Vodjo. Donc, et des perles blanches noires, symbole de la vie et la mort. Donc voilà un peu pour côté religion. Salut tout le monde. Donc, je reviens avec cette vidéo. C'était n'importe quoi l'introduction. Salut tout le monde. Donc je disais tout à l'heure, j'ai visité le Palais de Lomé, j'ai eu des guides extraordinaires. C'était vraiment géniaux. J'ai sympathisé avec un des guides d'ailleurs. Ils m'ont donné de bonnes adresses. Et je voulais goûter le Aïmoulou, je crois. Oui, Aïmoulou. J'ai une adresse, mais finalement on ne l'a pas trouvée avec le Gozem. Donc j'avais une autre adresse de Maki et je me suis dit que j'allais faire simple. Je me suis posée là actuellement dans un Maki. Je vais prendre une bouteille de consommé. Le monsieur, merci beaucoup monsieur, c'est gentil. Donc le monsieur s'occupe un petit peu de ma commande. Il va aller me prendre une bouteille de consommé. J'ai commandé du poulet et de la loco.
Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé de la loco. D'habitude, quand je viens, c'est ce que je prends toujours. Mais ça faisait longtemps, donc là, je suis dans un petit maquis. J'avais pas envie de me prendre la tête, un petit truc accessible, simple. J'aime bien. L'endroit est sympa. Et en plus, c'est sur une rue, c'est sur une avenue plutôt, pardon. Mais ça reste quand même, voilà, il y a comment dire, l'accès est assez privé. Merci beaucoup. Et c'est assez privé, quoi. Je pense que c'est un endroit privé. Et voilà, on se pose. En fait, je suis fatiguée, c'est pour ça que je ne trouve plus mes mots. Donc, je suis posée. J'ai eu ma bouteille de Cosso-Tomé, ma bouteille bien fraîche de Cosso-Tomé. Et là, j'attends mes alocos et mon poulet grillé. Et ensuite, je dois aller voir l'avenue ou le boulevard Mobutu. Par curiosité, je dois aller voir ça juste après. Donc, peut-être que je filmerai. Je me suis renseignée parce que je ne le trouvais pas dans l'application Gozem, mais le chauffeur m'a dit que si je le saisissais sur Google Maps, que je le trouverais. Et au final, je l'ai trouvé, donc j'irai juste après déjeuner, j'irai faire un petit tour. Et ensuite, je pense que je vais rentrer pour préparer mon voyage pour le Bénin. Je vais au Bénin.